Écoutez, oui, nous avons des nouvelles par personne interposée, par confrère interposé, pour la simple raison que depuis son arrestation, le président Pascal Affi N'Guessan est passé devant le juge du 9e cabinet, le juge d'instruction du 9e cabinet, qui l'a placé sous mandat de dépôt. Voilà, et depuis, nous avons, à la demande du procureur, conclu une sorte de gentleman agreement pour ne pas, selon lui, dévoiler le lieu de détention du président Pascal Affi N'Guessan. Ce que nous regrettons et ce que nous dénonçons. Nous comptons même lui adresser un courrier pour qu'il rende public le lieu de détention du président Pascal Affi N'Guessan. Parce que si cela n'est pas connu, on supposera qu'il est détenu au secret. Et s'il est détenu au secret, c'est une violation de l'article 169 du Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire. Ça remonte au 9 novembre dernier. Voilà. Mais depuis un moment, comme nous sommes dans un collectif qui travaille ensemble, le procureur de la République a autorisé l'une de nos consoeurs, Maître Bredou Josiane, à lui rendre visite. Donc ce qu'elle a fait le mercredi dernier, c'est-à-dire le mercredi 18, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ensuite, elle est allée là-bas encore le 19. Donc, elle l'a rencontré, voilà, pour nous donner quelques nouvelles. Mais pourquoi une sédition? Entre un homme qui viole son serment constitutionnel et les autres, dans ce cas, le droit, on fait lecture à géométrie variable du droit. La désobéissance civile n'est pas nouveau. Martin Luther King a fait la désobéissance civile. Gandhi l'a fait. Pourquoi vous voulez que ce soit une sédition? Parce qu'on parle de Ouattara. Ouattara n'a pas créé un gouvernement de transition au Golfe au temps que Gbagbo était au pouvoir. Pourquoi vous avez peur d'appeler un chat un chat? Le fond du problème en Côte d'Ivoire vient de là. Le refus des gouvernants d'appliquer la règle de droit. Donc il ne faut pas changer, il ne faut pas faire le contraire des choses. C'est-à-dire croire que c'est l'opposition qui a violé le droit alors que les premiers violateurs du droit sont connus. La candidature d'Alassane Ouattara s'est faite à un moment où toute l'humanité savait qu'il ne pouvait pas être candidat. Donc pourquoi accabler l'opposition parce qu'elle avait créé un conseil national de transition? Elle a fait une annonce. Est-ce que vous avez vu un gouvernement de transition? Mais Ouattara a fait un gouvernement de transition au Golfe. Est-ce que c'est nouveau? Gbagbo était ici, Ouattara a fait des déclarations, il dit qu'il ne reconnaît pas la légitimité de Gbagbo. Il n'y a pas de procureur de la République en Côte d'Ivoire, c'est un homme aux ordres. La preuve que Affi en détention ne connaît pas son lieu de détention, il ne peut même pas le rendre public. C'est là que commence la violation du Code de procédure pénale. On arrête quelqu'un, on l'envoie à la DST. La DST ne dépend pas du ministre de la Justice, ne dépend pas du procureur de la République, du procureur général. La DST dépend du ministère de l'Intérieur. Les policiers de la DST n'ont pas le statut d'officier de police judiciaire. Et c'est eux qui arrêtent les gens. Mais enfin, il faut quand même s'interroger. Ce que je vais dire aux internautes, sur le cas Affi N'Guessan, il est dans une détention arbitraire. Je pense que ça veut tout dire. Il ne faut pas croire que la torture est seulement physique. La torture n'est pas forcément physique, elle est aussi morale. Donc, c'est ça la réalité. La première torture qu'on fait à Affi N'Guessan, là où il est, c'est de le garder au secret. Donc, il est important que les autorités ivoiriennes disent de façon officielle là où il est détenu. C'est là que commence la légalité. Mais on ne peut pas continuer comme ça dans ce pays. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Moi, je suis avocat. Pour l'instant, mon client est en détention arbitraire. Voilà. Et donc, j'ai assisté à sa première comparution. Le juge d'instruction a relevé 30 chefs d'inculpation allant d'actes terroristes
à l'attentat et complot contre l'autorité de l'État. Ils ont cité meurtre, vol et vol en réunion avec violence, etc. etc. Alfie a été inculpé pour des chefs d'inculpation que je viens de dire. On attend la suite et puis au besoin, on va se retrouver devant le tribunal pour démontrer que notre client est innocent, voilà, par rapport aux charges. Et notre client et tous les autres leaders de l'opposition, voilà, sont innocents. Mais nous avons le code de procédure pénale, le code pénal, qui sont nos instruments de travail. Nous allons exploiter tous les instruments que nous donne la législation en la matière et nous allons les défendre. Nous allons les défendre, espérant que le droit sera dit au tribunal. Voilà, espérant. Même si, par moment, nous avons des doutes. On attend qu'ils soient entendus, qu'on l'amène en correctionnel devant le juge. Puisqu'ils nous ont dit que c'était du flagrant délit. Alors, parce qu'ils n'ont pas voulu respecter les immunités parlementaires dont jouissent notre client et bien d'autres clients comme M. Mori Kabou Dikaouye. Ils ont évoqué le flagrant délit, donc on les attend devant le juge correctionnel, voilà, pour qu'on puisse les défendre. On attend la suite, mais la suite se trouve dans le camp du palais. Voilà, nous pensons que, puisqu'ils disent qu'il y a flagrant délit, bon, on espère qu'ils vont les envoyer devant le juge correctionnel pour qu'on puisse discuter, pour qu'il y ait le débat contradictoire. Voilà, et puis les juges trancheront.